Mes premiers souvenirs sont imprégnés de l'odeur du pain fraîchement cuit dans la cuisine de ma mère et du bruit des outils dans l'atelier de mon père. Ayant grandi dans une petite ville de New York, la vie était simple, mais pleine de sens. Les routines de la vie quotidienne, associées à un fort sentiment de communauté, m'ont appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Mes parents étaient les piliers de mon monde, apportant stabilité et chaleur, même lorsque les hivers étaient rigoureux et que les ressources étaient rares. Je me souviens avoir rêvé de construire ma propre vie. Mon chemin combinait les leçons qu'ils m'ont apprises avec le désir d'un avenir meilleur et indépendant. En grandissant, le désir d'explorer la vie au-delà des limites de la maison de mes parents n'a fait qu'augmenter. Après le lycée, je me suis aventuré dans l'inconnu, armé d'ambition et d'une croyance inébranlable en un avenir meilleur. À travers les luttes et les triomphes, j'ai construit une vie marquée par la résilience et une recherche incessante du bonheur. Mais au fil des années, l'imprévisibilité de la vie a souvent remonté aux leçons fondamentales de ma jeunesse. Leçons qui influenceront les décisions auxquelles je serai confronté plus tard dans la vie. Mes 2 enfants étaient désormais adultes. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vendre la ferme située à l'extérieur de Rust. L'autre raison était que j'en avais assez de supporter les hivers rigoureux de cette année-là. Certaines terres pouvaient certainement être productives, mais je n'avais plus de raison impérieuse de rester. Je voulais passer le reste de ma vie au soleil, idéalement à côté d'une femme merveilleuse. C'est ce que j'appelle un rêve dans lequel mon fils travaillait comme enseignant en Caroline du Nord, alors que ma fille s'était récemment mariée et attendait un bébé après Noël qui ferait de moi un grand-père. L'année dernière, elle et son mari ont déménagé en Californie. Peut-être que le climat plus chaud a eu quelque chose à voir avec ces nouveaux projets familiaux après la vente de la ferme. Je triais les affaires de Define. Durant mes années ici, les déménageurs veillaient à ce que tout arrive en toute sécurité en Californie. Mon travail consistait simplement à étiqueter ce que j'emportais et à emballer les objets sentimentaux. La plupart des meubles ont été laissés au jeune couple qui a acheté la maison. C'était sa première vraie maison. Je ne gardais que les livres de ma bibliothèque et les œuvres d'art originales qui ornaient les murs. La propriété s'étendait sur environ 20 acres et comprenait une vieille maison spacieuse, 2 granges, un garage indépendant pouvant accueillir 4 voitures et une vaste clôture pour les chevaux. Eh bien, peut-être pas sans fin, mais lorsque vous le peignez, vous le ressentez définitivement. Cet endroit recèle des souvenirs inoubliables. C'était la première maison que j'achetais pour mes enfants après que ma femme m'ait quitté pour son amant, qui voulait échapper à ce qu'elle considérait comme une vie monotone avec moi. C'est là que j'ai élevé mes jumeaux, Kelly et Brian Jr., et que je les ai vus devenir adultes. Un voyage rempli de disputes et d'innombrables moments précieux qui remontent à plus de 2 décennies. Maintenant, permettez-moi de prendre du recul et d'expliquer les choses depuis le début. Je m'appelle Brian Carter. Je suis né dans le sud de l'État de New York, dans une petite ville qui ne dérangeait personne. Les portes étaient fermées à clé et le dimanche était réservé au culte. Vous savez dans quel genre de ville il s'agit? Où le point culminant de la semaine est de regarder l'herbe pousser. Ma mère, qui avait fait des études universitaires, m'a transmis son savoir, tandis que mon père dirigeait une entreprise où il travaillait sans relâche pour s'assurer que nous avions tout ce dont nous avions besoin. J'avais une vie confortable quand j'étais assez grand pour m'affirmer. Ma mère a convaincu mon père que je devrais commencer à prendre des cours de musique, car aucun d'eux ne jouait d'un instrument et ne connaissait donc pas grand-chose des différentes options. Ils ignoraient les bois et les instruments à cordes et se promenaient quand je venais à un atelier de piano. En tant qu'enfant, ma première pensée a été la façon dont j'allais gérer l'une de ces choses lors du défilé du Memorial Day. Ça m'a beaucoup inquiété. Rappelez-vous, je n'avais que 11 ans et l'ère moderne des claviers était encore loin. Cependant, le vendeur du magasin était un professionnel. En fait, je voulais acheter un petit piano, mais j'ai fini par acheter un orgue. Bien sûr, nous ne l'avons pas emporté avec nous le jour où sa livraison était prévue dans 2 semaines.
L'orgue n'était pas entièrement neuf. Il appartenait à une famille dont la situation a changé lorsque le mari a été transféré hors de l'État, et ils ont décidé de ne pas payer les frais d'expédition élevés. C'est probablement pour cela que nous l'avons acheté. C'était bon marché. Le magasin avait déjà profité de sa vente initiale et n'avait pas eu à facturer beaucoup la deuxième fois. Environ une fois par semaine, j'ai commencé à prendre des cours et à pratiquer. Au début, je voulais m'entraîner 1 heure par jour pendant toute la durée du lycée. Mais ma mère voulait que je m'entraîne juste après l'école. Mais cela réduisait mon temps avec mes amis. Mon père avait une solution. Si vous vous entraînez juste après le dîner, je me charge de sécher la vaisselle qu'il vous propose. Une fois la vaisselle terminée, vous pouvez arrêter de pratiquer. J'ai pensé que ce serait une bonne chose car je déteste sécher la vaisselle. Normalement, cela durait environ 15 minutes, mais d'une manière ou d'une autre, mon père l'a prolongé jusqu'à 1 heure. Il m'a fallu des années pour l'obtenir. Même si j'aimais vraiment jouer et pratiquer, et que je ne me sentais plus comme un fardeau à l'adolescence, mes goûts et ma musique se sont orientés vers le rock'n'roll de ma génération. Le défi était qu'à l'époque, la plupart des groupes n'utilisaient pas d'orgue, mais des guitares et des batteries. J'ai donc dû trouver comment reproduire ces sons avec l'orgue. Au fil du temps, j'ai pu les imiter à 2 mains et à la batterie. Pied. Au cours de ma dernière année de lycée, je suis devenu assez compétent pour imiter les sons de groupes populaires. À ma grande surprise, mon conseiller d'orientation m'a invité à envisager une école de musique plutôt qu'une université traditionnelle pour passer une audition pour l'Eastman School of Music de Rochester, New York. Avec l'aide de mes professeurs d'orgue, j'ai préparé des pièces classiques dans les semaines qui ont précédé. Jusqu'à l'audition, j'affinais ma technique quand le jour est venu où j'étais nerveux, incapable de manger ou de dormir, et mes mains tremblaient. J'attendais dans le couloir à l'extérieur de la salle de répétition, les autres candidats assis autour de moi en silence, dans leur propre submergés par les peurs. Quand mon nom a été appelé, je suis entré dans la salle de répétition et j'ai été accueilli par 3 femmes amicales sur un piano. Mais je ne jouais pas d'un piano, contrairement à un orgue. Un piano exigeait un toucher complètement différent et je n'avais jamais développé cette compétence. Alors que je regardais l'instrument inconnu, je me suis figé. L'une des femmes le remarqua et demanda gentiment « Y a-t-il un problème, monsieur Carter ?» J'ai réussi à faire des nœuds, madame. Je ne joue pas du piano. Un organiste, elle a poussé plus loin. On n'a jamais appris sur un piano. Non, madame. J'ai admis que je n'aurais joué de l'orgue que si j'avais su qu'un piano serait nécessaire. Je ne serais pas venu. Les femmes ont échangé des chuchotements avant que l'une d'elles ne quitte la pièce quelques minutes plus tard. Elle revient en souriant. « Monsieur Carter, s'il vous plaît, rassemblez vos affaires et suivez-nous. Nous avons trouvé un orgue disponible. » Soulagé mais toujours nerveux, je les ai suivis à travers le bâtiment. Les couloirs étaient dotés de magnifiques sols en marbre, de murs et de plafonds avec des lumières en laiton et des portes en chêne ornées. C'était loin. Alors que nous marchions dans les couloirs fonctionnels des écoles modernes, le son de la musique devenait de plus en plus fort. Finalement, nous sommes arrivés à un ensemble de doubles portes surdimensionnées. Une des femmes les a ouvertes et la musique nous a entourés. À l'intérieur se trouvait un auditorium avec des sièges en velours rouge et un lustre éblouissant suspendu à un plafond finement décoré. J'ai appris plus tard que George Eastman, le fondateur de Kodak, avait fait don du théâtre à l'école au début des années 1900. L'orchestre philharmonique termine tout juste sa séance de répétition. Plus de musique contemporaine. Le chef d'orchestre a conclu les musiciens de manière dramatique et leur a donné quelques instructions d'adieu. En partant, il a remarqué que notre groupe approchait, s'est retourné vers son ensemble et a annoncé qu'il y ait une audition pour l'orgue. Futurs étudiants, assurons-nous d'y aller tranquillement. C'est une expérience stressante. La pièce devint silencieuse alors que je regardais autour de moi. Tous les regards étaient tournés vers moi. Certains musiciens souriaient, d'autres hochaient la tête et je sentais leur appréciation. C'étaient des professionnels, des légendes à part entière,
Et c'est ce qu'elles étaient. Lorsqu'une de m'a reconnue comme une jeune fille de 17 ans, mais n'a pas eu beaucoup de temps pour tout comprendre, elle m'a conduit dans la fosse d'orchestre et a commencé à préparer l'immense concert. Comme je l'ai fait. En m'asseyant sur l'orgue, elle m'a guidé à travers l'agencement compliqué de l'immense console. Je n'avais jamais rencontré quelque chose de pareil auparavant, et ma poitrine se serra alors que la panique s'installait. L'échec semblait inévitable. C'était un orgue à tuyaux. Elle m'a expliqué qu'il y avait un léger délai entre les appuis sur l'orgue. J'espère que cela ne vous posera pas de problème. Commençons par quelques gammes pour vous réchauffer. Une femme s'est approchée et m'a remis les notes avec une simple commande. J'ai donc joué pendant 2 heures d'affilée. J'ai joué morceau par morceau pendant qu'il m'évaluait. Quand ce fut enfin fini, je sortis du fossé, épuisé mais étrangement satisfait. Les femmes m'ont remercié et m'ont dit « Toi. Je recevrai vos résultats par courrier dans les 2 mois suivant leur départ. » Je restais là, ne sachant pas quoi faire ensuite, alors que je me retournais pour partir. Une seule paire de mains se mit à applaudir. Les applaudissements se sont rapidement répandus, et j'ai réalisé que l'ensemble de jazz était resté pour m'écouter. Ils m'encourageaient. Certains me criaient même des mots d'encouragement. Mon cœur se gonfla de fierté, alors que leurs applaudissements m'enveloppèrent pendant un bref instant, comme une étreinte chaleureuse. Je ne me sentais pas vu comme un enfant essayant de réussir, mais comme un égal au chef d'orchestre que j'avais été autrefois. Il était assis au fond du théâtre et s'est approché de moi lorsque j'ai obtenu mon diplôme. « Viens me chercher », dit-il avec un sourire entendu. « Je pense que j'ai une place pour toi dans un de mes ensembles. » 3 semaines angoissantes plus tard, je rentrais de l'école et ma mère se tenait là dans la cuisine. Un sourire illumina son visage lorsque l'école Eastman m'appela. Elle a dit que vous aviez accepté une bourse complète de 4 ans à partir de l'automne, et alors que les 4 années suivantes de ma vie commençaient, une violente rafale de vent a secoué les fenêtres et m'a fait perdre la tête. C'était en octobre, et le temps était mauvais. Tout aussi misérable, comme on pourrait s'y attendre, froid, humide et impitoyable, même si je n'ai pas eu à le supporter. J'ai déménagé en Californie, un endroit où un temps aussi maussade était pratiquement interdit, et je suis entré dans la cuisine en train de préparer du café pour me rappeler que tous mes gadgets étaient déjà emballés pour le déménagement. J'ai ouvert le frigo. J'espérais trouver une bière ou un soda, mais c'était impeccable et vide. Bon sang, ces déménageurs étaient efficaces et n'avaient rien à boire. J'ai brièvement envisagé d'en commander une tasse, puis j'ai ri à cette pensée ridicule et j'ai abandonné. J'ai décidé de braver le froid et d'aller au village prendre une boisson chaude, mais une autre violente rafale de vent a hurlé contre la maison, me faisant reconsidérer que les projets de café ne valaient pas la peine de braver la tempête. Au lieu de cela, je suis allé dans le salon et j'ai commencé à démonter les tableaux que je voulais emporter avec moi. Au fil des années, j'ai développé une passion pour l'art de la famille Wyeth, qui a commencé avec les illustrations de NCY, en particulier celles des livres pour enfants NC Classic. J'ai collectionné les premières éditions de ses œuvres, ainsi que des reproductions de haute qualité de ses peintures. Plus tard, j'ai porté mon attention sur l'art de son fils, Andrew Wyeth, qui a capturé l'essence de la Pennsylvanie rurale dans ses vivid landscapes. Ma collection s'est même élargie pour inclure le fils de Jamie Wyeth, Andrew. Ma pièce préférée était Pig, un portrait incroyablement détaillé d'un cochon que j'ai vu dans un musée à l'extérieur de Wilmington, Delaware. J'ai acheté une reproduction plus petite ce jour-là, et elle est devenue l'un de mes biens les plus précieux, même si je ne possède aucun original. Le coût d'achat était trop élevé. J'étais fier de ma collection de reproductions de qualité muséale. Ils s'intègrent parfaitement dans ma maison et m'ont évité d'avoir à expliquer pourquoi il y avait un cadre vide avec le panneau Loan to the Met accroché au mur. Mes récompenses de l'industrie musicale étaient accrochées en face de l'œuvre d'art. Non, je n'étais pas devenu un non-connu, ni sorti d'album de platine. Ma voix était correcte, mon apparence n'avait rien de remarquable. Et avouons-le, la musique d'orgue n'était pas exactement le son qui était en tête des charts. Au lieu de cela,
J'ai réussi dans les scènes de ma formation musicale, j'ai appris à composer à la fois des paroles et des mélodies, et j'ai eu un flair pour imiter les styles d'autres artistes. Je pouvais écrire des chansons qui semblaient appartenir à Frank Sinatra ou à une autre légende qui incarnait la nostalgie avec originalité. Mais cela n'a pas été un succès instantané dans les premières années. J'ai travaillé dans un bureau ennuyeux, remplissant des papiers et gravissant les échelons de l'entreprise pour subvenir aux besoins de ma famille. Mon grand tournant dans la musique est survenu beaucoup plus tard, alors que je repensais aux souvenirs de cette époque. Mes premières difficultés ont commencé à faire surface après avoir obtenu mon diplôme de l'université Eastman. Je n'ai pas décroché le job de mes rêves dans l'industrie musicale et je ne suis pas non plus devenu la prochaine grande star de la réalité. Je n'avais même pas d'avance. Mon diplôme était déjà impressionnant et ne m'a pas ouvert les portes comme je l'avais espéré. Je me suis retrouvé comme un humble employé dans une entreprise manufacturière, entouré de rangées de bureaux identiques. J'avais l'impression que j'étais destiné à passer des décennies de mes journées seul à travailler sur du papier. Je passais mes nuits à faire les choses typiques de bachelor, à aller dans les bars, à regarder des matchs de football et à participer à des courses automobiles. Mon activité préférée était la tournée des bars. Le défi, cependant, était de choisir entre les lieux animés, avec des groupes live remplis d'hommes rivalisant pour les mêmes femmes, et les bars de quartier plus calmes où je pouvais simplement passer du temps avec mes amis. Bien sûr, les bars étaient avec des groupes, avec des frais d'entrée élevés et gonflés. Les prix des boissons, mais c'était aussi ma meilleure chance de rencontrer des femmes, même si je détestais le prix. L'alternative était de passer une autre nuit à boire de la bière avec mes amis, ce qui n'était pas le cas. En tant qu'employé de bureau sous-payé avec des paiements de loyer et de voiture, je devais être stratégique dans mes sorties la plupart du temps et me contenter de photos de bière bon marché dans lesquelles les garçons réservent instinctivement leur sortie en club pour le vendredi ou le samedi. Le soir, j'ai bu quelques verres et j'ai essayé d'avoir l'air cool. C'est lors d'un de ces week-ends que j'ai rencontré Mary. Mary avait environ 56 ans et avait une silhouette capable d'arrêter la circulation. Elle était douce, amicale et confiante. Une confiance qui la rendait encore plus attirante. Nous avons dansé toute la nuit et avons passé la soirée à parler et à rire pour faire connaissance. Il m'a fallu encore quelques week-ends pour la rencontrer au club avant de réussir à l'emmener dans ma voiture. Nous nous sommes embrassés et avons plaisanté un peu. Elle était sur la banquette arrière, mais elle arrêtait toujours les choses avant qu'elles ne soient trop à gauche et insistait. Nous retournons au club. Comme elle était une femme, elle n'a eu aucun problème à réintégrer le club. Les videurs leur ont fait signe de passer, mais j'ai abandonné parce que je ne pouvais pas payer les frais de rentrée. Cela résumait assez bien à quel point notre Dynamic Mary avait toujours le dessus. Un mois plus tard, je l'ai revue assise avec un groupe d'amis. Elle m'a souri alors que je m'approchais et nous avons dansé quelques danses. Mais au milieu de la deuxième chanson, un autre gars s'est approché de moi et a enroulé ses bras autour d'elle et de moi. Je l'ai embrassée comme dans un film. Je me suis figé et j'ai voulu intervenir jusqu'à ce que je voie Mary lui rendre le câlin avec enthousiasme, se sentant comme une troisième roue. Je suis retourné au bar et j'ai découvert que mon enveloppe de boisson et mon siège avaient déjà été réclamés par quelqu'un d'autre à ce moment-là. J'ai repéré Mary, sortant avec son nouveau mari. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en tremblant sans ma veste, devenant de plus en plus amer à chaque pas. Au cours des mois suivants, j'ai continué à rencontrer Mary dans divers clubs où nous avons échangé des signes de tête polis, mais sans lui demander de danser ni essayer de recommencer quoi que ce soit. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la rencontre d'autres femmes mesurant 1,80 m avec des cheveux noirs et des yeux bleus perçants. Je n'étais pas courageuse, et ma nature réservée me faisait souvent négliger. Tu es tout simplement trop timide. Les femmes diraient peut-être qu'elles avaient raison, mais c'est comme ça que je l'ai fait. A été élevé pour ne pas pousser ou faire pression sur qui que ce soit. Un soir, alors que je faisais une pause au bar, j'ai entendu une voix familière.
Bonjour Brian, tu ne veux pas? Ne danse plus avec moi, c'était Mary qui se tenait derrière moi avec un sourire enjoué. Je prends juste une pause. J'ai répondu, c'est cool, demain tu sais, mais Brian, je veux danser. Mary, j'aimerais danser avec toi et t'emmener au parking avant qu'elle puisse répondre. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte qu'elle essayait de suivre, mais quelques hommes l'ont interceptée et ont voulu attirer son attention. La dernière chose que j'ai vue avant de partir, c'était qu'ils flirtaient avec eux comme je n'y étais jamais allé auparavant. Rochester n'était pas une ville immense, donc il n'y avait pas beaucoup de clubs avec des pistes de danse, ce qui signifiait que je rencontrais Mary de temps en temps pendant des mois. Nous avons parfois continué notre routine d'évitement maladroite, même si j'avais juré de la surprendre en train de me regarder, et je restais toujours à l'écart pour le découvrir. Heureusement, tout a changé une nuit, alors que je marchais vers mon camion après avoir quitté un club. Le cri d'une femme a attiré mon attention. Ce n'était pas le genre de bruit qu'on entend dans les bons moments. J'ai cassé le balai à proximité, et j'ai marché vers le bruit. Mon cœur s'emballa à mesure que je m'approchais, à l'écoute du moindre signe de ce qui se passait. J'ai entendu du tissu déchirer un homme jurant de douleur, et le son indubitable d'un poing battant de plus en plus vite, alors que je tournais au coin, alors qu'elle se tenait dans une voiture garée, et se figeait. Deux hommes ont plaqué une femme au sol, l'un la tenait, tandis que l'autre a eu du mal à enlever son jonc. Son regard horrifié rencontra le mien, et avec un sursaut nauséabond, je réalisai que c'était Mary sans hésitation. Je me précipitai vers elle, serrant fermement mon arme de fortune, prêt à me battre pour sa sécurité. L'instinct d'agir a pris le dessus avant même que j'y pense. J'ai balancé le manche du balai, et j'ai frappé l'homme qui la tenait, frappant fort. J'ai essayé de le retenir de force, me figeant avant qu'il ne se relève. J'ai de nouveau utilisé mon club de fortune et je l'ai mis de côté. Il a chancelé mais a essayé de se relever, alors je l'ai encore frappé. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que quelqu'un intervienne et me fasse reculer. Avec le recul, c'est une bonne chose qu'ils aient fait. Je suis peut-être allé trop loin. Les videurs m'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Une fois tout sous contrôle, les deux personnes ont été transportées à l'hôpital, puis inculpées de tentative de mauvaise conduite. Un détective m'a interrogé sur ce qui s'était passé. Il m'a rappelé avec force les risques d'intervenir dans de telles situations, comment j'aurais pu être gravement blessé et comment j'aurais dû laisser les forces de l'ordre s'en occuper. Mais après avoir donné, elle était arrivée au club avec un ami qui l'avait laissé derrière elle, et elle avait laissé l'un des agresseurs la reconduire chez elle au lieu de la ramener chez elle. Ils se sont rendus au fond du parking où leurs intentions sont devenues claires. Mary s'est battue durement, grattant le visage de l'un des hommes et luttant pour se libérer, mais l'autre l'a attrapée. Si je ne l'avais pas fait, elle ne serait peut-être pas venue avec moi. Elle a survécu à une policière qui a enveloppé Mary dans une couverture et me l'a amenée. Elle tremblait, son jambe était déchiré et elle tenait les restes de son soutien-gorge par honte. Quand elle m'a vu, elle a fondu en larmes de manière incontrôlable et s'est accrochée à moi comme si sa vie en dépendait et que je n'avais pas d'autre choix que de la chercher et de la porter jusqu'à mon camion. L'agent m'a suivi, portant le sac à main de Mary et m'aidant à la placer sur le siège passager, tout en conservant sa modestie. Je ne savais pas où Mary vivait, alors je l'ai emmenée là-bas. Mon plan dans mon appartement était simplement de la laisser se reposer dans mon lit pendant que je dormais sur le canapé, puis de régler les choses le matin. Mais ce plan a rapidement échoué. La fenêtre les nuits suivantes. La seule façon pour Mary de dormir était dans mes bras quand elle se réveillait. Chaque fois que j'essayais de la laisser seule, je criais, alors je la tenais et la réconfortais. Ce n'était pas vraiment une difficulté, mais j'ai fait de mon mieux pour être respectueux. Mary n'est jamais revenue à son appartement. 6 mois plus tard, à la fin de son bail, elle l'a laissé partir sans contrat. Après avoir pensé qu'elle vivait avec elle, j'étais avec moi depuis la nuit de l'attaque. Et il était alors clair qu'aucun de nous ne voulait qu'elle parte des années plus tard. J'étais de retour dans mon ancienne ferme, en train de régler les détails.
La maison avait été débarrassée de tous les meubles, draps et autres effets personnels que j'emballais pour mon nouvel appartement ou que je donnais lorsque j'ai entendu frapper à la porte arrière. J'ai pensé que cela pourrait être le taxi que j'avais appelé pour me ramener en ville. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu le choc de ma vie. C'était Mary, mais pas Mary. Je me suis souvenu qu'elle avait l'air fragile. Son corps était si mince qu'elle ne pouvait pas peser plus de 80 lbs. Elle était trempée, ses vêtements pendaient sur elle comme des haillons, et son visage était un patchwork de cicatrices. Son nez était cassé et aplati, et une cicatrice irrégulière partait de sa tempe sur son visage, se terminant près de la chose. La plus choquante dans sa bouche était le cache-œil qu'elle portait. Ce n'était pas juste pour le spectacle. Je savais instinctivement qu'il n'y avait rien en dessous. Je me suis souvenu du jour où elle a laissé un souvenir qui est resté gravé dans mon esprit. Lorsque mon patron m'a remis un mot au travail, votre voisine a appelé et m'a dit que vos enfants étaient chez elle. Votre femme n'est pas à la maison. Confus et inquiet. J'ai appelé la voisine qui m'a expliqué que mes jumeaux de 6 ans étaient en sécurité avec elle. Mais que quelque chose n'allait pas. Très mal. Mary a déménagé. Elle a dit vers 10 heures du matin. Ce matin, une camionnette est arrivée et elle et 2 hommes l'ont chargée avec leurs affaires. Ils ont laissé la maison grande ouverte. Partout, un autre voisin et moi avons passé l'après-midi à nettoyer pour que les enfants n'aient pas peur. Je rentrais chez moi dans quelques jours et je ne savais pas à quoi m'attendre à mon arrivée. Sue était sexy. Mon voisin m'a rencontré à la voiture. Brian. Elle a dit doucement, « Je suis vraiment désolé que Mary ne l'ait pas quittée. » A fait une scène avec les gars avec qui elle était. Ils riaient et se pelotaient. C'était dégoûtant. J'ai remercié ces paroles sourdes qui m'ont laissé incapable de parler. Maintenant que je me trouvais face à face avec Mary, toutes ces années plus tard, je sentais le poids de ses souvenirs pressés par le choc de son apparition, pas ce qui lui était arrivé dans le temps depuis son départ. Nos vies, les jours qui ont suivi le départ de Mary, ont été un tourbillon d'activités. J'ai passé des heures à rencontrer des avocats, à fermer des comptes bancaires, à geler des cartes de crédit et à faire tout ce qui était nécessaire pour me protéger, ainsi que les enfants. Le plus difficile, cependant, a été d'expliquer à Kelly et Brian Jr. où était allée leur mère. Je ne savais pas, alors je leur ai dit la demi-vérité. C'était douloureux de mentir, mais je ne pouvais pas supporter de les laisser sentir la douleur que je portais éclater dans les larmes de Kelly, qui ont blessé ou perdu sa mère alors que Brian Jr. le tenait. Sa proximité, son visage calme et stoïque, c'était un lien que seuls les jumeaux pouvaient comprendre. Le divorce a mis près d'1 an à être finalisé, car Mary est introuvable. Mon avocat a déposé une plainte pour désertion. Il n'y a eu aucun litige concernant la pension alimentaire des enfants ou le droit de visite, et pour autant que le tribunal les concernait, elle n'existait plus dans nos vies. Techniquement, il faut 7 ans pour déclarer quelqu'un mort, mais pour moi et les enfants, ce chapitre a été clos après avoir couché les enfants chaque soir. J'ai trouvé du réconfort dans la musique de ma vie alors que je m'asseyais devant mon orgue et commençais à composer et à écrire des paroles, en adaptant chaque chanson au style de divers artistes que j'admirais. Au fil du temps, je suis devenu plus apte à imiter leur son. Parfois, je jouais pour des voisins qui juraient reconnaître la chanson comme étant un morceau des Beatles, un autre groupe célèbre, mais je n'arrivais pas à la situer vraiment. Leur réaction m'en fait sourire, car je savais que j'avais composé la musique à partir de zéro. C'est devenu une passion qui a donné un but aux soirées tranquilles. Un jour, j'ai rencontré Jake, un camarade de classe de mes années Eastman, qui avait eu un succès modéré, avait eu quelques albums à succès, mais avait du mal avec sa créativité. Quand nous nous sommes revus, la conversation a tourné. Il revenait sans cesse à sa dépression. Il était frustré et désespéré d'inspiration, et je voulais aider. Je l'ai invité chez moi sous prétexte de rendre visite aux enfants après avoir joué. J'ai eu une idée de son style, et j'ai décidé de partager une de mes chansons avec lui. Nous l'avons joué plusieurs fois et l'avons affiné jusqu'à ce qu'il soit confortable. Le lendemain matin, j'ai trouvé Jake dans mon allée à l'aube, excité comme un enfant.
Le matin de Noël, il était resté éveillé toute la nuit à peaufiner les paroles et avait hâte de partager la version révisée autour d'un café et d'un petit déjeuner. Il les a jouées pour moi et les enfants qui étaient impatients de voir une chanson. Il a travaillé sur d'autres chansons tout le week-end, a quitté ma maison dimanche soir avec 10 nouveaux morceaux et coordonnait déjà les séances de répétition avec son groupe lorsqu'il est arrivé un mois plus tard. À sa voiture, Kelly a fait irruption dans la maison et m'a crié d'allumer une des chansons à la radio. Jake et moi avions travaillé pour jouer et grimper rapidement dans les charts. Entendre ma musique à la radio était surnaturel, même si personne à part Jake, le enfant, et sachant que je l'avais écrit depuis un moment, j'ai ressenti une légère fierté. Quelques jours plus tard, Jake a appelé avec une nouvelle bonne nouvelle au label qui voulait faire un album entier autour de ce nouveau son. Dit-il, sa voix déborde d'excitation. Jake, c'est incroyable. J'aurai tout le parfum des droits de licence que tu gagnes. J'ai d'abord protesté. Jake, ces chansons étaient mon cadeau pour toi. Je ne veux pas profiter de votre succès. Arrêtez d'être un martyr. Il a répliqué. C'est ma façon de vous dire merci. En quelques mois, les contrôles de permis ont commencé, puis ils sont arrivés. Ils étaient d'abord considérables, comme s'ils avaient un deuxième emploi bien payé. Au fil du temps, Jake et sa bande se sont améliorés. Les chèques sont devenus plus petits et ont finalement diminué. Néanmoins, l'expérience en valait la peine. Jake a retrouvé son mojo et je me suis senti comblé parce que je savais que j'avais aidé. 2 ans plus tard, le téléphone a sonné. Cette fois, je suis allé au téléphone moi-même et je m'attendais à ce qu'un autre adolescent appelle Kelly. Au lieu de cela, c'était Jake. Salut Brian, comment est le nouvel endroit où tu t'es installé? Aide du genre d'aide que j'ai demandé avec soin. Elle s'efforce de revenir, mais a besoin de musique dans son ancien style. Elle a des problèmes et je lui ai dit que tu es le gars qui peut livrer. De qui parle-t-on? J'ai demandé curieusement quand Jake a dit que cela s'appelait presque l'auditeur tombant. C'était une artiste multiplateforme, un nom bien connu. J'ai ressenti une vague de crainte et de doute. Je ne sais pas, Jake, c'est une légende. Je suis juste un gars qui écrit des chansons dans son salon pour qui elle est prête à emménager chez toi. Quelques semaines pour que vous puissiez travailler ensemble, a-t-il ajouté en riant. Mais je l'ai prévenu que toutes ces affaires. Soit, Jake, mes enfants sont à la maison, il n'y a pas de place pour autre chose que l'écriture de chansons. Une semaine plus tard, Kelly m'a présenté un message de Jake indiquant qu'il était à l'aéroport samedi à 7 heures pour rencontrer son invité. A-t-on dit lorsque Kelly a demandé qui était venu? Je viens de dire à un ami que nous ferions de la musique samedi matin. J'en ai trouvé 3. Kelly et Brian Jr., qui se trouvaient près de la zone d'arrivée de l'aéroport et ont scruté la foule autour de Jake's friend. Kelly et Brian s'étiraient et attendaient clairement quelqu'un qui était glamour ou remarquable, tout en respectant mes propres attentes. Ed, tout à coup, une femme est venue vers moi avec une apparence discrète. Elle ressemblait à une mère de banlieue de tous les jours, avec des vêtements larges, des lunettes de soleil surdimensionnées, mais quand elle a parlé, j'ai immédiatement réalisé qu'elle était Brian Carter, et j'ai dit « S'il te plaît, appelle-moi ». Beth Kelly se figea un instant. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la voix qu'elle entendit, avec une apparence simple, avant qu'elle ne puisse éclater avec la vérité. J'ai réussi à lui couvrir la bouche avec ma main. Ce sont mes enfants, Kelly et Brian Jr., bienvenue en ville. Laissez-nous récupérer vos bagages et prendre un petit déjeuner. Brian Jr., toujours aussi impatient de prendre le volant, s'est porté volontaire pour sortir la voiture du parking. J'ai même suggéré de conduire à côté pour emprunter du lait et j'ai affirmé qu'elle rentrerait plus vite à la maison et resterait fraîche. Bien sûr, je l'ai laissé courir pour éduquer un jeune conducteur, être patient comme un cours intensif, et, dans mon cas, avec des cheveux gris au début, pendant que nous attendions qu'il monte. Kelly et Beth ont accepté une animation et ont ri comme si elles étaient vieilles. Tes amis les regardaient. J'ai ressenti une pointe d'amertume envers Marie, sa mère, qui avait abandonné ses enfants. J'ai pu comprendre que quelqu'un quitte son conjoint, mais laisse tomber ses enfants. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre mais penser par le crissement indubitable des pneus sur le trottoir.
brillant au joint. Arrivé, mais avec quelque chose qui s'est enflammé. J'ai soupiré. Les pneus étaient au moins chers à échanger que les ailes ou les os que nous avions invités dans les bagages de Beth dans la voiture. Et sommes rentrés chez nous le soir dès que les enfants se sont installés. Beth et moi les avons déposés pour expliquer leur présence. J'ai énoncé les règles pour vos amis, c'est juste ma cousine Beth de Californie, aucune exception. Lorsque quelqu'un découvre qui vous êtes vraiment, vous serez tous les deux assignés à résidence. Et je le pense sérieusement. Le ton sérieux de mon son a dû arriver chez les enfants qui hochaient cérémonieusement la tête avant de se coucher dès qu'ils étaient hors d'état d'entendre. Beth s'est tournée vers moi. « Tu ne penses pas aussi ?» C'était un peu dur. Elle a demandé. « Non », j'ai répondu. « Les enfants parlent sans réfléchir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que votre visite fasse la une des journaux. » Elle y réfléchit un instant, puis hocha la tête équitablement. « Mais tu as fait un travail incroyable avec toi, Brian. J'ai vu ça en une journée. Merci. » J'ai dit que c'était le cas. Ce n'est pas facile, mais je n'avais pas l'intention de la décevoir, comme sa mère l'a fait quand nous avons changé de sujet. Nous nous sommes plongés dans la musique. Cela a passé des heures pendant que nous travaillions dans mon studio et expérimentions des mélodies comme celle du soleil. Nous y étions enfin le lendemain matin, les enfants avaient fini avec leur tendance juvénile et dormaient bien après 10 heures. J'ai quand même trébuché dans les escaliers à moitié endormi pour le calmer. Beth avait besoin de paix après notre séance de nuit, et comme son horloge intérieure était toujours réglée sur la côte ouest, il était temps qu'elle puisse profiter de tout le sommeil supplémentaire dont elle pouvait bénéficier. Mais j'ai promis aux enfants que je me doucherais après une courte douche. Mon petit déjeuner préféré cuisinait, en espérant qu'un peu de pot de vin l'empêcherait de faire trop de bruit lorsque je prenais une douche et que je le mettais. Il était accueilli par les parfums les plus délicieux qui soufflaient de la cuisine. À ma grande surprise, Beth se tenait au fourneau et retournait les crêpes comme si le restaurant lui appartenait. Mais ce n'était pas la choker Kelly, ma fille, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour la cuisine. Debout à côté d'elle, et half-eyed Kelly. Beth gazouillant m'a appris à préparer le petit déjeuner. J'ai fait la pâte de crêpes de terre à de nouvelles qui se sont battues contre les dents et clouées contre le chargement du lave-vaisselle qui propose désormais de faire des crêpes. J'ai frotté mon temple et murmuré. Je pense que j'ai besoin de café en arrière-plan, dans lequel son sourire brille. Sa voix a sonné de larmes, et je n'aurais pas pu être fier. J'aurais un peu de tout ce dont j'ai répondu avec un sourire. Le petit déjeuner était délicieux, crêpes supplémentaires croustillantes, et tout ce que j'ai mangé le moment avec un sourire bien sûr, dévorer les adolescents en vue, mais la fierté de Kelly était indubitable par la suite. Beth et moi avons abordé la catastrophe de la cuisine, tandis que Kelly avait un bronzage dans la gloire de son triomphe culinaire. 30 minutes supplémentaires pour restaurer la cuisine plus tard dans l'après-midi, dans un état demi-nettoyant. Beth et moi avons pris une pause dans le travail sur notre musique, qu'elle se tournait vers moi et a dit dans ce rôle, quand ils me permettent de me surprendre. Waouh, je n'avais même pas pensé que j'avais admis qu'ils l'aiment quand ils sont leurs mentors. Mais il y a une prise qui n'est ici que depuis quelques semaines avant de pouvoir continuer. Besoin du temps du studio pour terminer tout ce que je serai de retour pour travailler avec vous. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais vous avez un cadeau et j'aurai besoin de plus de vos chansons. Et j'ai essayé de me montrer, mais elle a gardé une main haute pour m'arrêter. Permettez-moi de la terminer. Dit en souriant lorsque des vacances d'été se promènent, je veux que Kelly passe du temps sur la côte ouest avec moi. Elle a pu utiliser le point de vue d'une femme. J'aimerais savoir pourquoi être un arrêt pour travailler, ce que vous avez écrit sur le genre. Comme Beth, mon père sur la bouilloire pour son père et moi. Elle a suggéré que notre lettre de song ait été ralentie pendant près de 2 mois, jusqu'à ce que mon travail de jour ait composé suffisamment de matériel pour près de 2 albums pendant cette période. Tandis que Kelly et Beth étaient inséparables lorsque le départ de Beth s'est approché. Kelly est devenue Kelly, une nuit.
Beth se tenait dans la porte que je lui ai dit de nos plans d'été, que Beth a dit qu'elle était à bord lorsque Beth est retournée en Californie. Ces appels téléphoniques quotidiens avec Kelly sont finalement devenus un rituel. J'ai dû faire son propre téléphone pour garder l'album Homeline Free Beth en haut des charts. Sa voix incroyable a laissé nos chansons partout où ils sont allés 3 mois plus tard. J'étais à l'aéroport et j'ai attendu que son avion arrive, et suffisamment d'ameublement pour les rendre beaucoup plus difficiles. Cette fois, votre séjour était de 4 mois, y compris une merveilleuse fête de Noël après 2 nuits après Noël. J'ai eu le sentiment que quelqu'un s'est glissé dans mon lit. Nous n'avons pas dormi pendant des heures de son cadeau de Noël. Quand elle s'est enroulée autour de moi, et quand nous avons chuchoté le matin, nous avons tous les deux éclaté de rire quand nous sommes allés à la douche, sinon répété pour Beth. Non, nous aurions pu prendre le petit déjeuner, préparer d'ici mai jusqu'à mai à recommencer. Nous avions des chansons pour 2 autres albums et une tournée. Quand je l'ai vu emballer, une tristesse ôtée s'est installée sur moi. Maman, comment? Quand mon fils est venu annoncer que la voiture a été terminée, il a trouvé les 3 dans une force de groupe de 20, qu'il est arrivé avec son propre cadeau. J'ai amené Kelly à un avion en Californie. Pendant que mon fils et moi avons apprécié un gars, le travail de la randonnée et du camping à l'homme complet est venu trop vite. Et avant de connaître l'aventure et d'acheter quelques chevaux de course à la retraite. La courbe d'apprentissage était raide, et nous avons passé la majeure partie de notre temps libre pour savoir comment conduire correctement et la douleur inévitable avec la vie en lin en automne. J'ai pris une grande décision. Mon travail a annoncé les rois sur la musique de Beth qui avait commencé, et ils ont facilement dépassé ce que j'ai fait au travail. En attendant, je suis resté en contact avec Kelly tous les quelques jours, dans laquelle elle a eu le temps de sa vie, et parfois je m'attendais à ce que je sois en arrière-plan pendant que les apparitions à la télévision de Beth, mon cœur crée à quel point elle m'a manqué. Les 2 tantes boulevard ont même pris la renommée de Beth, et alors que leur concentration était sur leur Kelly, apparaissaient parfois chaque fois que je voyais leur visage ou entendais leur voix, parfois sur les bords de ces photos brillantes au téléphone avec Beth ou avec leurs amis. Plus Beth. Quand je pouvais admettre que l'hiver, Beth a remporté plusieurs prix Grammy pour des chansons que j'ai écrites aux enfants. Et j'ai regardé la cérémonie du canapé et célébré comme elle a pris, quand elle est montée, comment elle est montée sur scène lorsqu'elle a fermé la sienne. Parler et un merci spécial à mes 3 amis à l'Est. Vous savez qui ils sont, nous avons éclaté avec fierté. C'était un moment surréaliste qu'un de mes morceaux avait atteint le monde à travers sa voix, que j'ai été retiré de ce reflet avec une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était autrefois doux et mignon, que sa voix était maintenant rude et gris. Il a été divorcé à partir de maintenant depuis 20 ans. Depuis que je vous ai quittés, vous et les enfants. Que Mary a été chargée dans un véhicule et transportée dans un bordel au Mexique où sa vie est devenue un cauchemar éveillé. Elle a été sous sédation lorsqu'un client s'est plaint d'avoir perdu le temps, qu'elle n'était que dans des fragments de sous la douleur d'un coup de feu et du défilé sans fin des clients. Le temps a existé. Elle est tombée enceinte lorsqu'elle est tombée enceinte. Les ravisseurs se sont retenus et ont forcé un processus médical traumatisant sans correctement leur existence. Le poids de ces circonstances, dont elle connaissait du chaos lointain. Elle s'est faite sur le pire, mais le bruit a brièvement ouvert les portes arrière. Mais la vue à l'intérieur a conduit à tomber sur le sol du désert, d'une manière ou d'une autre. Elle a réussi à atteindre le devant de la camionnette, où elle a découvert le conducteur et son compagnon qui elle. La présence était déjà sans vie dans le véhicule, dans lequel elle a trouvé un approvisionnement en eau, de médicaments et en nourriture, qui a réalisé que l'offre était limitée. Elle était limitée. Elle était soigneusement rationnée aux médicaments pour repousser et éloigner le retrait, et le même temps si longtemps. Comme si possible, il n'a pas été complètement consommé depuis des années, qu'il n'a pas été complètement consommé par la nécessité immédiate de son prochain match.
Mais elle savait également qu'au moment où les pilules fonctionnaient, l'agonie de la dignité est revenue. Elle s'est accrochée à cette pièce fragile qu'elle n'avait pas sûre de ce que serait sa prochaine étape. Ou s'il y avait même une camionnette abandonnée dans un village désertique éloigné. Leur souffrance sans hésitation. Soins au prêtre local. 2 religieuses compatissantes et un médecin a travaillé sans relâche pour sauver sa Marie, celle sous l'œil vigilant du médecin, qui est restée entre-temps en raison du tremblement implacable et de la douleur, en attendant la retraite agonisante. Sous l'œil vigilant, et les religieuses pour son âme pendant 6 mois, Marie est redevenue bien mon secret. Même pour elle, lorsqu'elle a vu son reflet dans le miroir pour la première fois, comment son œil restant était plein de larmes, elle avait l'air bien. Elle avait l'air dépassée cette nuit-là. Et à partir de là, pour rester aux religieuses à ses côtés, a pris des couches sur elle et s'est assuré qu'elle ne pouvait pas agir sur sa douleur. Une démission calme. Tout ce qu'elle demandait était un jour une coloration des yeux. Elle a vu un calendrier un jour et a découvert que 16. Des années se sont écoulées depuis le jour fatidique où elle se tenait à Sherry dans les souvenirs de sa vieille maison de vie. Mary a tenu son prochain défi. Elle n'avait pas d'argent sans identifiant et aucun moyen de commencer son voyage. La petite paroisse s'est réunie et a collecté suffisamment d'argent pour acheter un billet de bus pour Mexico. Voyage dans une ville frontalière du Mexique américain, à la frontière. Il a fallu 2 ans de persistance et de lutte bureaucratique jusqu'à ce qu'elle réussisse à maintenir une carte verte dans laquelle sa nationalité est répertoriée comme brésilienne. Aux États-Unis, de l'autre côté de la frontière, Mary a commencé sur un voyage intense d'1 an dans le nord-est. Elle a pris le travail qu'elle pouvait trouver si possible et dormait où elle ne pouvait pas, sous les ponts et les rues ou partout où elle le ferait. Non, cela craint que son visage marqué et un volet des yeux ait attiré une attention indésirable à une petite ferme en dehors de Minden, New York. Il y a plus de 10 ans, la femme n'a offert aucune invitation ni soutien supplémentaire. Avec le dernier argent que Mary a loué une salle dans le village et a commencé à mettre des références à la famille de sa famille à l'avant de son dernier voyage à l'entrée d'une longue allée. La maison était trempée et tremblait des lumières faibles incontrôlées qui brillaient de l'arrière de la grande maison et la conduisaient à travers l'obscurité où elle sonnait et attendit la porte. La porte s'est ouverte et pour la première fois en 2 décennies, elle était dans la maison de Brian. Wow. Alors elle a pensé que mon expression faciale était endurcie quand il a pleuré. La vue de ses souvenirs de nuit solitaire. Les enfants ont pleuré et une famille brisée est revenue sans fermer la porte. Dans ses oreilles, elle l'a submergée et elle s'est affaissée contre la porte, qui s'est glissée dans le sol sur le sol et a trempé les luttes pour se tenir debout. Ses excuses chuchotées étaient à peine audibles. Mais la vue de son cadre fragile et des lèvres tremblantes remua quelque chose. Et j'ai attrapé ses bras jusqu'à ce qu'elle soit droite pour la laisser s'effondrer dans le froid, quand j'ai été effacé par une ambulance. Le temps où ils ont enveloppé Mary dans une couverture thermique et ajouté des packs de chaleur pour stabiliser leur tremblement lorsqu'ils ont pris soin de leurs soins pendant que les EMT fonctionnaient, une troupe d'État m'a approché avec un presse-papier et une touche de professionnalisme, a-t-il demandé. Oui, je dis ma voix. Elle était mon ex-femme. Depuis combien de temps êtes-vous? Déterminé qu'il a suivi pendant 20 ans. J'avoue que je ne l'ai pas vue depuis qu'elle avait disparu à l'époque. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Les questions ont continué à aller à l'ambulance. Je me suis tourné vers l'officier. Je n'ai pas de voiture ici. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? Je dois également répondre à vos questions et vous pouvez y mettre fin à la vôtre. Il a hésité un instant, puis a parlé dans sa radio à l'épaule. Je n'ai attrapé que les extraits de la conversation, la plupart dans le code, mais j'ai reconnu plus tard le nom de l'hôpital. Cette voiture de police supplémentaire a par hasard enregistré des pistes sur ma pelouse, qu'il ne réparait pas rapidement ma pelouse, m'ont conduit à sa voiture, ce qui a ouvert les règles de la porte arrière.
la radio, dès notre arrivée, je suis venu du siège arrière, et j'ai accompagné Marie, après que Marie ait été admise que j'avais signé les documents nécessaires qui ont convenu d'être financièrement responsable de ses soins. Une petite cabine, séparée des autres par des rideaux fragiles, était dans son nez. Un IV accroché à une tige à côté de lui-même, et sur les moniteurs qui bipèrent tranquillement autour de son visage, était pâle son corps. Et ses yeux ont enfermé ma poitrine, quand j'étais là avec une vertèbre d'émotion que je voulais la détester pour les années de douleur qu'elle avait causées. Mais la compassion écrasée pour sa souffrance a continué ma colère pendant un moment. J'aimerais que Beth soit là sur Terre pour m'aider à des kilomètres en Californie, et j'étais quelques infirmières, et j'ai parfaitement interrompu mes pensées. L'un d'eux m'a informé que nous les conservions du jour au lendemain. Nous avons une place au-dessus pour vous, l'autre infirmière ajoutait avec un petit sourire. Son intensité en forme de marque, qu'avec tout interrogatoire de la police, lorsqu'elle s'est finalement calmée, qu'elle a dit qu'elle était restée avec elle, si elle savait plus, si elle la faisait ici, les enfants aimeraient la voir. Et j'aimais sa Mary. Je suis resté à ses côtés à l'hôpital Osital pendant 1 semaine, parce qu'elle ne s'est pas réveillée à chaque fois qu'elle se réveillait pour la voir. Si fragile que la police et le FBI l'ont interviewée au cours des 2 dernières décennies. J'ai appris plus sur son terrible voyage quand j'ai toujours voulu connaître des larmes. Un jour après mon retour de ma chambre d'hôtel, j'ai remarqué que la porte de Mary était fermée, un nouveau panneau qui y était accroché. Biohazard n'entre pas dans l'infirmière trouvée et m'a conduit dans une petite salle de conférence dans laquelle un médecin nous a rejoints. Son expression était difficile et je connaissais de mauvaises nouvelles qui ne disaient pas seulement qu'il avait commencé. Mary avait une heure sévère non traitée. Il est très progressif et non traité. Elle a encore 6 à 7 mois pour vivre les larmes avant de pouvoir les arrêter. Au cours de ces années, elle a remis une apparition pour nous qu'elle ne méritait pas de mourir seule. Il a fallu 1 semaine pour organiser tout ce que Beth avait sa magie en faveur. Mary, dans notre maison à bras ouverts, nous les avons mis avec une aide à la santé qui les rendait aussi confortables que possible, qu'elle ne se retrouverait pas seule. Marie a fait pleurer Mary lorsque Kelly a essayé de prendre du recul et a dit que je n'étais pas propre. Je ne risquerai pas de vous blesser. Où le bébé Kelly a été décidé d'être de retour demain. Elle a dit que je devais être ma mère alors que je ne peux manquer que Kelly pour le reste du temps de Marie, près de 4 jours, pour donner naissance à sa fille Mary Beth. Quand Beth Mary a dit au bébé qui avait pleuré ensemble. Kelly a amené le bébé pour rencontrer les 2 grands-mères, mais Mary Weigert n'a pas pu pardonner à Mary qu'il soit allé. Et quand j'ai expliqué ses sentiments, elle l'a pleuré, mais ne l'a jamais élevé. Mary est devenue dans les 6 prochains mois plus faible. Un matin, sous un petit pavillon de jardin, vous vous asseyez souvent sur votre lieu de repos et mettez-les à jour. Sur tout ce que j'espère qu'elle a finalement trouvé la paix qu'elle cherchait.